L'Observatoire national des comités de concertation dans les localités minières a bouclé ce mardi sa deuxième session annuelle. Durant 2 jours, les CCLM, en abrégé, se sont penchés sur le bilan de l'exercice 2018 et les perspectives pour l'année prochaine. Ces comités mis en place par une initiative conjointe des départements des mines et de l'administration du territoire et de la décentralisation ont pour mission d'intervenir par médiation en cas de conflit dans les zones minières. Les explications de Mohamed Damaro Kamara, Korea Bokourouba. Plus de 90 CCLM, tous sont pris par cette session d'échange. L'occasion a été surtout mise à profit pour rappeler la responsabilité sociale des sociétés minières vis-à-vis des communautés riveraines. Si la société ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, elle devient donc inutile. Alors donc c'est tout ça qu'il faut que le CCLM explique dans ces séances de sensibilisation pour non seulement élever le niveau de compréhension de nos parents, mais également pour faire valoir leurs droits. Au nombre des recommandations, la synergie des actions de l'ensemble des comités de concertation a retenu les attentions. Et la recommandation phare pour moi, c'est qu'il y ait cette synergie d'action entre les CCLM, que l'on arrive à partager les expériences réussies pour galvaniser nos interventions sur le terrain. Je crois que ça mérite d'être retenu. Et ensuite, cette relation de partenariat avec les autorités à tous les niveaux. Courant 2018, ces structures sont parvenues à résoudre une 60aine de conflits dans les zones d'impact, un motif de satisfaction pour le département des mines, disposé toujours à accompagner toute initiative de paix dans ces localités. Au niveau du ministère des Mines et de la Géologie, n'hésitez pas, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Il est important que nous écoutions les acteurs de terrain parce que c'est vous qui êtes confrontés à la réalité directe sur le terrain. Et c'est à travers vous que nous pouvons faire passer les messages également. Mise en place par une initiative conjointe des départements des mines et de l'administration du territoire et de la décentralisation, ces CCLM, qui sont une structure fêtière de tous les comités de concertation, ont contribué à l'extinction des manifestations de désaccord dans les zones minières. Et ces efforts de pacification souffrent d'un accompagnement financier et logistique. Bientôt, l'opérationnalisation du centre de dispatching de l'énergie à Conakry. Les travaux à ce jour exécutés à 72%. Ce centre va désormais gérer le réseau énergétique du pays et sera interconnecté avec les pays de la sous-région. Djibril Ba, Alceni Camara pour ce public reportage. Le présent centre de conduite énergétique est une première en Guinée. Il est financé par le gouvernement guinéen et le fonds d'Abu Dhabi à hauteur de 150 milliards de francs guinéens. Dans ces bâtiments R+3, plusieurs services seront offerts pour améliorer la qualité de la desserte du courant électrique. Pas seulement, il sera aussi le point focal du réseau électrique des pays limitrophes tels que la Sierra Leone, le Libéria. On est à peu près ici à 78% d'avancement au niveau du bâtiment et on va démarrer toutes les modifications des installations, on va démarrer ça en début d'année prochaine. Toute la partie étude est réalisée. Donc globalement, c'est un projet qui avance normalement. Une fois le centre terminé, les populations constateront par elles-mêmes des changements dans l'utilisation du courant électrique. Normalement, nous devrons d'une part limiter les coupures en réseau, puisque nous serons informés à l'instant T d'un déclenchement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer par du téléphone pour informer une personne, donc ça prend du temps. Là, automatiquement, un changement d'état d'un équipement, d'un ouvrage, nous serons informés tout de suite. Donc les opérateurs qui seront dans la salle de conduite pourront trouver des circuits de secours permettant de réalimenter la population rapidement. Normalement, ça devrait gagner en temps de réalimentation. Et en plus de ça, si nous avons des grands événements, on pourra faire en sorte de privilégier certaines zones pour des gens qui sont ce qu'on appelle des insuffisants respiratoires ou des hôpitaux. La mise à disposition du centre se fera tout de même en janvier. Pour cette bâtisse, tous les équipements sont disponibles pour son fonctionnement, nous rassure le superviseur de l'infrastructure. Une infrastructure de cet acabit a été réalisée au Togo, au Bénin et au Mali par les mêmes entreprises. Le 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique se poursuit en Guinée. Améliorer la pratique
gynécologique et obstétrique à travers la formation et la recherche en vue d'élever le niveau de professionnalisme et imposer le respect de l'éthique. C'est l'ambition qu'ils se fixent. Les travaux ont réuni les responsables des sages-femmes à Conakry venus de 20 pays d'Afrique et de l'Europe. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sori 5 Soma. Depuis sa création en 1988, la Société africaine de gynécologie et obstétrique organise chaque 2 ans un congrès pour faire le point sur les avancées de ses interventions en Afrique et tracer de nouvelles perspectives. Dans la plupart de ces pays, la couverture en soins de qualité pour la mère et l'enfant en vue de la réduction de la mortalité est loin d'être une réalité. Pour inverser cette tendance, la présidente des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone propose. Sans le déploiement adéquat, pensé, coordonné, ambitieux et volontaire des professionnels sages-femmes, ce rêve ne pourrait jamais être atteint. La Guinée dispose désormais d'une faculté des sciences et techniques de la santé à la place des facultés de médecine pour mieux encadrer la profession, mais aussi permettre aux sages-femmes d'être détentrices d'une licence et passer ensuite le doctorat. Et elles peuvent même devenir techniciennes supérieures agrégées dans le domaine où ils sont. Donc, les enseignants de rang A dans leur domaine. Et c'est pour cela, dans la réforme des universités dans un certain nombre de pays, tels que la Guinée, on a intégré cet enseignement. Ce congrès a ainsi permis aux sages-femmes d'Afrique d'exposer leurs problèmes. La présidente des sages-femmes de Guinée revient sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le déploiement des sages-femmes qui cause un problème dans les zones difficiles. Et puis, il y a aussi un manque de financement pour accompagner les sages-femmes pour leur plan d'action opérationnel. Les partenaires techniques et financiers de ce projet sont entre autres le ministère guinéen de la Santé, l'UNICEF et l'UNFPA.